I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come Orsmag shine. avec Autobrit. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Orsmag, un magazine comme vous le savez est bien consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui nous sommes à Palexpo à Genève à l'occasion du concours hippique international où nous vous proposons un sujet tout à fait exceptionnel consacré, vous allez le voir, à la garde républicaine française. Tout de suite le sommaire de cette émission. On commence, c'est à tout seigneur, tout honneur, le colonel Alain Puligny, commandant le régiment de cavalerie de la garde républicaine depuis 2012. Jean-Luc Rossat, commandant second de régiment de la garde depuis 35 ans. Il est entre autres le responsable ici à Palexpo de la logistique. Et puis Pascal Jean, le maréchal des logis, chef champion de France de dressage Pro 1 à Saumur en 2011 et qui présente sur la piste de Palexpo un pas de deux. Et puis on terminera ce Orsmag avec la garde Aurélie Fourcault du 3e escadron du régiment de cavalerie. On commence ce Orsmag avec le grand patron de cette garde républicaine française, le colonel Alain Puligny, qui nous parle pour commencer de l'historique. Napoléon a codifié la garde républicaine qui existait déjà sous une autre forme puisqu'on trouve nos origines dans le guet royal du roi Saint-Louis. Le guet royal est une unité qui était chargée à la fois de la sécurité du souverain et de la sécurité de la capitale. Et c'est Napoléon qui pour la première fois la codifie en 1802 et qui crée la garde municipale de Paris. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés jusqu'à la garde républicaine que l'on connaît actuellement et qui a connu de diverses appellations tout au long des âges, des révolutions et des différents régimes que la France a connus. Colonel, nous rappelez peut-être votre fonction précise au sein de cette garde. Alors je commande le régiment de cavalerie. La garde républicaine est composée de 3 régiments, 2 régiments d'infanterie et un régiment de cavalerie. Pour vous donner une idée de la part du régiment de cavalerie, il y a 3000 personnes à la garde républicaine, 500 cavaliers seulement. La garde républicaine a été intégrée à la gendarmerie en 1849, si je ne raconte pas de bêtises, et elle est commandée par un général de division qui lui-même dépend du directeur général de la gendarmerie. Et comme vous le savez, il y a quelques années, c'était en 2009, la gendarmerie a intégré le ministère de la Défense, mais nous gardons notre statut militaire et nous sommes tous des militaires. Votre mission, votre travail au quotidien, ça représente quoi? Alors le régiment de cavalerie a en charge le protocole de l'État, toutes les escortes, tous les services d'honneur à pied ou à cheval dans le cadre du protocole de l'État. Et nous avons également une grande partie de nos missions, ce qui représente 70% de nos missions à peu près, qui sont de la sécurité publique, soit dans des postes à cheval permanents, j'ai même des cavaliers en Nouvelle-Calédonie, soit dans des renforts partout en France à la gendarmerie départementale, ou bien encore des services d'ordre, aussi bien sur les stades parisiens, Stade de France, Parc des Princes, ou dans des villes en province. Plus personnellement, comment est-ce qu'on devient colonel de cette garde? Alors pour ma part, j'ai commencé gendarme au régiment de cavalerie. J'ai passé le concours officier, je suis ensuite devenu officier au régiment de cavalerie. J'ai exercé en gendarmerie départementale, en Outre-mer, à la direction générale. Et j'ai passé des examens et des diplômes et on m'a confié ce beau commandement, ce qui est la cerise sur le gâteau de ma carrière. En termes d'équitation, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on monte tous les jours, on a l'obligation d'être à cheval. Tous les chevaux doivent sortir tous les jours pour les travailler, soit pour faire leur mission, soit pour être travaillés dans le cadre quotidien. Pour ma part, je monte tous les jours. On peut peut-être parler justement de ces chevaux. Colonel, on le sait, ce sont des chevaux triés sur le volet. Il y a des questions de robes qui sont importantes en fonction de ce que les chevaux font. Alors nous avons 3 unités au régiment de cavalerie et une fanfare. La fanfare et le 1er escadron sont remontés en chevaux alezans, le 2e escadron en chevaux bais, le 3e escadron en chevaux bébrins. Ici vous verrez des chevaux du 2e et du 3e escadron. Les chevaux sont achetés à l'âge de 3 ans partout en France. On achète à peu près, on a à peu près autant d'éleveurs que de chevaux achetés. On les sélectionne sur des critères de physique qui doivent mesurer 1,65 m à 3 ans minimum, des bons aplombs, et ils passent une visite vétérinaire avant d'intégrer le régiment de cavalerie.
Et ça n'est qu'à l'âge de 5 ans qu'ils font leur premier service. Colonel de cette garde républicaine, ça veut dire de gérer combien de personnes, combien de gendarmes, combien de chevaux? Alors nous sommes 565 militaires et agents civils au régiment de cavalerie et nous avons 450 chevaux. Donc on gère tout à la mesure de ces 450 chevaux au niveau du fourrage, de l'alimentation et de l'évacuation des fumées. Des sorties comme ici à Genève, c'est quelque chose d'assez exceptionnel hein, pour vous? Pour Genève, c'est assez exceptionnel parce que c'est hors de la France. Nous faisons quelques sorties en si grand nombre plus rarement, mais nous faisons de nombreuses sorties tout au long de l'année. On continue avec Jean-Luc Rossa, le commandant en second de régiment de cette garde républicaine. Quand j'ai fini mon service militaire que j'ai effectué dans les parachutistes, j'ai choisi de gagner la gendarmerie. Et je me suis aperçu que dans la gendarmerie existait un corps particulier qui était la garde républicaine, où il y avait des chevaux, le régiment de cavalerie. Donc j'ai décidé de postuler à la fois pour la gendarmerie et d'essayer de rentrer dans ce régiment de cavalerie de la garde républicaine qui m'intéressait parce que j'avais la passion du cheval également. Donc j'ai lié les deux, j'ai réussi à lier les deux, la passion du cheval et le côté militaire qui m'intéressait de la gendarmerie. Donc j'ai gagné le régiment de cavalerie en 1978 et j'ai fait tous les postes à ce régiment. J'ai gravi tous les échelons en commençant par sous-officier bien évidemment et jusqu'à arriver officier puisque je suis issu du rang. Et donc je suis aujourd'hui commandant de régiment adjoint. Étant passé par les postes de commandant d'escadron, j'ai eu l'honneur de commander 3 escadrons de marche au régiment de cavalerie et arrivé aujourd'hui à l'état-major pour faire partie aujourd'hui de ce déplacement en tant que responsable d'organisation du déplacement. Parlez-nous un petit peu de ce déplacement à Genève extrêmement particulier avec, à préciser, une autorisation spéciale de votre ministre de l'Intérieur pour venir chez nous. Oui, alors effectivement, dès qu'il s'agit de partir à l'étranger, il y a des autorisations spéciales. Donc le général a donné son accord suite aux accords du ministre. Mais moi, j'étais principalement chargé d'organiser toute la partie technique et pratique, on va dire, du déplacement, en liaison avec Madame Emmanuelle Lation, qui était ici et qui nous accueille ici de fort belle manière. Elle a mis tout son possible pour réussir ce déplacement. Et donc moi, j'étais chargé de préparer tout ça, de prévoir les chevaux, de voir avec elle les formations qu'on allait mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on a décidé donc d'amener le carrousel mixte moto, qui donc regroupe à la fois des cavaliers du régiment de cavalerie, mais aussi des motards de l'escadron motocycliste du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Concrètement, combien de personnes dans ce Alors, il y a déplacement? 43 chevaux aujourd'hui et 55 personnels aujourd'hui. Mais ce soir arrive la fanfare de cavalerie, ce qui nous fera 88 militaires présents sur site. Comment est-ce qu'on sélectionne en fait les gens de votre garde pour des jeunes qui pourraient peut-être vouloir entreprendre la démarche d'être garde républicain? Donc la démarche, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, pour mon cas, donc c'est valable pour tout le monde. Il faut faire acte de candidature pour la gendarmerie nationale. Et donc tous les gardes républicains passent d'abord, lorsqu'ils ont réussi le concours d'entrée, passent d'abord en école de sous-officier de gendarmerie. Et ensuite postule pour le régiment de cavalerie s'il y a de la place, ce qui n'est pas toujours le cas, pas tous les ans, mais il y a quand même des places. Et donc on choisit après, ces gens-là qui sont volontaires sont testés chez nous en équitation. On estime qu'ils sont capables de faire, puisqu'on demande un niveau galop 5, et à partir de là, ils viennent chez nous. Depuis l'école, ils viennent chez nous, on estime qu'ils sont valables et on les prend à l'issue du stage gendarmerie. Et on fait un stage équitation chez nous à Saint-Germain-en-Laye. En plus, dans nos missions, nous avons à la fois, par le fait de la garde républicaine, des missions d'honneur, mais aussi des missions de sécurité. Et aujourd'hui, plus encore que par le passé, les missions de sécurité publique et de service d'ordre qui ont pris beaucoup d'ampleur parce qu'on a voulu, nos autorités ont souhaité remettre le cheval dans la sécurité, notamment autour des Parcs des Princes, des Stades de France, des événements sportifs, des manifestations relativement calmes, mais avec un grand rassemblement de personnes, et remettre le cheval un petit peu dans ces situations. Donc nous sommes partie prenante, bien évidemment, et nous amenons notre savoir-faire en matière équestre, mais également nous avons l'uniforme de gendarme sur le dos. Donc nous sommes des gendarmes à part entière,
Voilà pourquoi on fait partie, on est encore dans le ministère de la Défense, mais on est attaché au ministère de l'Intérieur. Pour nous évidemment, Suisses, certainement le plus représentatif, hein, c'est le 14 juillet, lorsqu'on vous voit évidemment chaque année défiler sur les Champs-Élysées. Pour vous, comme gendarme, comme garde républicain, c'est aussi un des moments les plus forts? Il est certain que c'est un moment très fort parce que symboliquement, c'est la France, c'est l'armée française, la nation, le rapprochement avec la nation, mais également par le fait que défiler sur les Champs-Élysées et à cheval encore aujourd'hui en 2013, bon, ma foi, c'est pas rien quand même. On continue ce Horse-Mag en compagnie de Pascal Jean, le maréchal des logis-chefs, qui nous explique que la garde républicaine, c'est également de la compétition. Je fais partie de la section compétition dressage de la garde républicaine. Donc nous sommes 4 cavaliers et on a 16 chevaux. Et on a des chevaux qui font de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 18 ans et qui font des jeunes chevaux 4 ans jusqu'au cheval de Grand Prix. Ça, c'est un cheval qui va attaquer les Grand Prix Pro Élite l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez participer à des compétitions internationales? On peut penser même aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, le cheval n'a pas encore le niveau et puis la qualité pour participer à ces épreuves-là. Par contre, il peut très bien figurer au niveau national, voire même dans les internationaux. On vous a vu donc travailler avec ce cheval. Concrètement, au quotidien, comment est-ce qu'on travaille ces chevaux? Qui vous coach? Alors, moi, je suis l'entraîneur au niveau de la garde de ces 4 cavaliers. Enfin, les 4 cavaliers, c'est moi qui les entraîne. Moi, personnellement, je prends beaucoup de savoir sur les terrains de concours. Comme aime bien le dire le colonel, nous, la section de dressage, c'est un peu la section recherche et développement du régiment de cavalerie. Donc, on va en concours pour prendre des informations, des techniques, et après, à nous de les retranscrire au sein du régiment, aux cavaliers de mon écurie, mais aussi aux cavaliers de tout le régiment. Et à ce moment-là, on fait de la formation plus. Et on reste à un niveau constant. Concrètement, quelle est la relation que l'on a avec son cheval? Chaque garde s'occupe d'un certain nombre de chevaux. Vous avez à disposition. C'est un compagnon, hein, ça devient vraiment... chaque garde a son cheval. Moi, Pirate, c'est mon cheval, même s'il appartient à l'État, je suis très attaché à ce cheval-là. Ça veut dire que vous en occupez au quotidien? Tous les jours. Tous les jours. Nous, on commence tous ensemble, on fait chacun les box, tous les cavaliers font les box le matin. Après, on se retrouve, on travaille tous les chevaux et toute la journée. Et l'instruction l'après-midi. La garde républicaine, vous allez le voir, c'est également des femmes. On termine ce magazine avec la garde Aurélie Fourcault. Nous sommes à peu près 50 personnels féminins sous-officiers au sein du régiment de cavalerie. On fait le même travail que les garçons au sein Exactement la même chose. On est militaire, il n'y a pas de différence entre les sexes. Est-ce qu'on arrive quand même à avoir une vie de femme, j'ai envie de dire, normale? On garde quand même, évidemment, on peut s'en apercevoir la féminité. On est évidemment... C'est tout à fait possible. Moi-même, je viens d'être maman d'un petit garçon il y a 4 mois et je suis là ce soir à Genève, donc c'est tout à fait faisable, effectivement. Ouais. Au quotidien, votre travail, c'est? Racontez-nous. Alors, formation des chevaux, hein, des jeunes chevaux, des jeunes cavaliers qui arrivent au régiment. Et ensuite, on a des missions de représentation telles que le carrousel des Lances. Et puis des missions de sécurité publique où on fait la surveillance des Stades de France, Parc des Princes, donc voilà. Et de la patrouille aussi dans les régions parisiennes. Vous montez depuis que vous êtes toute petite? Oui, c'est ça, depuis l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé à poney. Très vite, je suis passée à cheval. Et puis après, on enchaîne le passage des galops. Et puis, on arrive à notre but. C'est-à-dire, moi, personnellement, c'était la garde républicaine. Donc voilà. Si on parle de l'ambiance dans cette garde au quotidien, c'est une ambiance militaire, justement. On a une certaine rigueur, hein, malgré tout, quand même. Mais il y a parmi nous une très bonne ambiance, ça se passe très bien entre nous. Mais bon, nous sommes quand même militaires, donc il y a une rigueur à avoir. Merci beaucoup, colonel, en tout cas, de nous avoir aiguillés. Merci également à vous, commandant. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt. Ciao. I'm gonna love you like no one's loved you.
come rain or come Horse Mag shine. avec Autobrit.